lever. Tu ne peux pas lever. Il faut donner 1000 francs à ton voisin. Tu vas aller dans sa vie. Il a acheté son argent. Il faut mettre la gratuité, il faut payer quelque chose. Josué, chapitre 1, verset 1. Il y a une chaud. Il fait chaud, non? Pourquoi il fait chaud? Le courant. Non, parce que le courant fait chaud. C'est parce qu'il n'y a pas la lumière. Or, la lumière n'est pas seulement donnée par la cellule. La lumière peut être donnée par un groupe électrogène. C'est parce qu'il n'y a pas la lumière ici. Il n'y a pas l'énergie. Dieu a besoin d'un serviteur de Dieu ce matin. Je dois être un serviteur de Dieu. Un homme ou une femme qui va se lever. Il va dire, c'est pas normal qu'il y ait eu un rassemblement où on vient dire de bonnes choses comme ça, il ne fait pas chaud comme ça. Moi, je donne 500 000 francs pour acheter le groupe électrogène. Tu as ça, comme tu vois. Même mot. Avant de venir à l'église, tu cries ton jeton. Il faut venir. Tu calcules ton âme. Tu vas être ton âme. Mais quand tu trouves dans le funérail, quand tu trouves dans l'université, toi tu es marié. Mais quand tu trouves en bas de lui, toi ici qui ne danses pas là-bas, mon pied. Il ne parle pas de toi, il parle de ton voisin. Là, il ne parle pas de quel voisin. Josué chapitre 1, verset 1. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Présente ta Bible avec fierté. C'est que tu as un mec qui brille là, c'est pas une Bible, c'est un téléphone. Le jour où les francs-maçons, où les Illuminati vont décider de combattre l'évangile à visage ouvert, ils vont vérifier toutes les applications. Ce jour-là arrive. Ce jour-là, tu seras foutu. Toi, tu n'as pas Bible, ta téléphone. Voilà la Bible. La Bible la plus moins chère coûte 1500. Des fois, quand tu demandes beaucoup pardon, on peut te laisser à 1300. Donc, faites même pas avoir une Bible. Mais tu n'es pas prêt à investir dans ton éternité. Ouvre ta Bible. Ou bien, il faut lire ton voisin, ça ne fait pas grave. Après, tu as le Josué chapitre 1, verset 1. Lisons ensemble, à 3. 1, 2, 3. Amen. Après la mort de qui? Serviteur de qui? Moïse était serviteur de qui? Il est mort, non? Mais comment on l'appelle? Serviteur de? Est-ce que Moïse est mort et il a été reconnu comme étant un grand banquier, un grand médecin, un grand chercheur de femmes? Celui qui a construit beaucoup d'immeubles africains. Il avait beaucoup de quakas. Il était connu comme un serviteur de? L'Éternel dit à qui? À Josué, serviteur de Moïse. Disons le verset 2. C'est qui parle? C'est qui parle? Dieu parle. Et Dieu dit quoi? Moïse, mon serviteur. Quel jour que Dieu t'appelle comme ça? Que Dieu t'appelle. Que Dieu t'appelle. Il s'appelle ma servante. Mon serviteur. Mon serviteur. Que tu sois connu au ciel comme étant serviteur de Dieu. Amen. Je dis souvent à mes collègues, et moi, je ne me considère pas comme un statisticien, un économiste, travaillant dans l'administration. Je me considère comme un pasteur économiste. Considérez-moi comme un pasteur économiste. Mais ne connaissez pas comme un économiste pasteur. À devenir pasteur, non, j'étais pasteur, mais j'étais économiste. Je suis un pasteur. Ton service de Dieu, quoi est-ce qui te caractérise? Tu es un serviteur de Dieu policier. Tu es un serviteur de Dieu banquier. Amen. Donc même étant à la banque, tu dois être en train de servir Dieu dans la banque là-bas. Tu dois être en train de servir Dieu au marché, maman. Quand tu es en train de vendre l'aubergine, tu es en train de servir Dieu. Tu dois t'avoir comme une servante de Dieu. Dans le foyer où tu es, tu dois être une servante de Dieu dans le foyer. Tu dois être connu comme tel. Amen. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous parler, de nous bénir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux t'asseoir, acclamer le Seigneur.
Alléluia. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit non. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Amen. Pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000. Et une personne qui dit, il leur donna 10 pièces d'argent. Donc chacun a reçu sa mine. Chacun a reçu son argent. Faites-les, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et il envoyait une ambassade auprès de lui. Après lui, pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne chez nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent. Afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 pays. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 pays. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je la retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a déjà 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais on donnera, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Mes amis, ce matin, je vais partager avec vous sur le thème servir Dieu. Servir Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais je ne vais pas vous parler de n'importe quel type de service. Je vais vous parler d'un service qui est motivé par la bonté qu'on a envers Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est tellement bon envers nous, mes amis, qu'en retour, Dieu s'attend à ce que nous puissions avoir la même bonté envers lui. Amen. Quand Dieu est Dieu bon, si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu a été bon envers toi. Beaucoup n'ont pas pu être là, n'ont pas pu se réveiller ce matin même pour dire bonjour. Beaucoup. Beaucoup sont partis. Nous sommes là. Depuis que la terre a commencé, on est bientôt dans le 10e mois. Beaucoup de nos collègues, beaucoup de nos connaissances sont partis. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes là parce que Dieu est bon envers nous. Nous sommes là parce que Dieu nous garde. Parce que Dieu nous protège. Nous sommes là parce que Dieu nous fait miséricorde. Parce que Dieu a compassion de nous. Dieu dit qu'il ne se permet même pas de sommeiller. Ni de sommeil, ni de dort. Celui qui garde Israël. Donc, constamment, il a les yeux ouverts pour veiller sur toi. Dieu est bon envers nous. Amen. Dieu est plein de bonté. Plein de bonté. Plus encore, la Bible dit que cette bonté se renouvelle chaque matin. Donc, Dieu a une bonté qui est constamment renouvelée en ta faveur et en ma faveur. Dieu est bon envers nous. Et Dieu s'attend qu'en retour, nous aussi, nous puissions pratiquer la bonté envers lui. Amen. Et être bon envers Dieu, c'est aussi poser des actions qui vont toucher le cœur de Dieu. Être bon envers quelqu'un, c'est manifester de l'amour à son endroit, mais pas un amour sentiment, un amour exprimé. Si il dit, ah, moi, je suis bon avec toi, et puis jamais je ne t'ai appelé pour te saluer. Jamais je ne t'ai rendu visite. Jamais je n'ai prié pour toi. Jamais je ne t'ai fait une offrande. Je ne peux pas dire que je suis bon avec toi. Amen. La bonté, c'est de l'amour exprimé, c'est de l'amour manifesté. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et on a vu que pour comprendre le mystère de la bonté, il faut parcourir le mot compassion. Amen. Parce que la bonté de Dieu est toujours précédée par la compassion. Chaque fois que Jésus était ému de compassion, il opérait un miracle.
Chaque fois qu'il était ému de compassion, il déployait sa puissance en faveur des gens. Chaque fois, ami de Seigneur était ému de compassion. Quand il lève les yeux, il est ému de compassion pour la foule. Alors il multiplie le pain pour que les gens puissent manger. La compassion de Dieu, est-ce qu'il déclenche sa bonté envers les gens? Amen. Alléluia. Donc tu m'entends de parcourir donc le mot compassion. On a dit que le C de compassion, c'est le cœur. Un cœur bon, c'est un cœur qui peut manifester la bonté. La Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 41-45, que l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle. Tout ce que l'homme dit, vient de son cœur. Si le cœur est bon, il sera bon. Si ton cœur est mauvais, si ton cœur est noir, il sera bon. Il sera noir. C'est le méchant. Amen. Si ton cœur est gris, tu seras aigri. Si ton cœur est un cœur frustré dans la vie, là, tu seras frustré. Donc tu dois veiller sur ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le souffle de la vie. Garde ton cœur plus que ton argent. On est plus que toute autre chose, il n'y a pas ton nom dedans. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que ta femme. Garde ton cœur. Tu fais enquête, inspecteur Colombo, tu fouilles dans le téléphone, tu fouilles. Même ce que tu as lu là, tu as lu encore par la fin. Tu vas interpréter tous les noms qui sont dedans. Est-ce que tu vois César? C'est pas Césarien. C'est quand tu vois. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce qui est important, c'est ton cœur. Amen. Le cœur. Le cœur est le premier élément qui permet d'être quelqu'un de bon. La deuxième des choses, c'est quoi de compassion? C'est quoi? C'est le haut. Le haut, c'est quoi? Ouvrir les yeux. Un homme bon, c'est un homme qui ne ferme pas les yeux. C'est ce qui se passe autour de nous. Un homme qui ferme les yeux sur la souffrance des autres. Un homme qui ferme les yeux sur la pauvreté. Un homme qui ferme les yeux sur les veuves et les orphelins. C'est pas quelqu'un de bon. Jésus dit, quand il viendra, il séparera les boucs avec les brebis et dira à ceux qui sont à sa droite, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. Amen. Donc le jugement de Dieu consistera aussi à séparer ceux qui ont pratiqué la bonté de ceux qui n'ont pas pratiqué la bonté. Ceux qui ont ouvert les yeux autour d'eux pour voir la souffrance autour d'eux, pour voir les problèmes autour d'eux. C'est ceux-là qui vont éviter le royaume des cieux. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui viennent beaucoup à l'église. Ce n'est pas ceux qui ont une grande Bible. Il y a des gens qui ont une grosse Bible, une grosse chaîne avec une grosse croix, mais ils ne parlent pas les gens d'habitude. Dans la maison, tout le monde sait que je parle à l'assiette. Elles chantent beaucoup à la maison. Mais à la maison, on la connaît. C'est parce que Dieu a pris de nous. Alléluia. Il faut ouvrir les yeux. On va manifester la bonté. Ouvre les yeux. Tu vas voir qu'en dehors de toi, les gens qui souffrent plus que toi. Tu vas voir que même les habits que tu as dans ton placard, qui est rempli là-bas, les gens qui en ont besoin. La plupart des femmes ont les placards remplis de vêtements qui s'appellent, je ne sais pas quoi porter. Le placard est rempli de, je n'ai pas habillé. C'est oui. Il y a des gens qui me disent, là, on fait ça ici. On sait qu'on fait le louange du même projet. Ouvre les yeux. Amen. La troisième lettre du mot compassion, c'est quoi? C'est le M. Le M parle de quoi? Mourir à soi-même. Pour manifester la bonté, tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à toi-même. C'est quoi mourir à soi-même? C'est mourir à son moi. Moi, je dis. Tu sais qui je suis. Moi. Toi, tu me parles comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi. Si tu n'es pas moi à toi-même, tu vas manifester la bonté. Parce que quand tu vas commencer à manifester la bonté, il y a des gens qui vont te faire des choses. Tu dois ne pas mort, ça te réveille. Tu vas descendre la croix, tu dis régler ça, tu vas dire la croix. Dans la vie chrétienne, il y a des gens qui vont te provoquer. Satan va faire que dans le groupe où tu es, même parmi tes frères et soeurs, il y a toujours un. Ah, tu n'aimes pas le Satan. En fait, il est là pour te tuer. En fait, tu dois mourir. Tu
Tu n'es pas encore mort. Tu es trop vivant. Tu penses trop, tu t'affirmes trop. Tu es trop important à tes yeux. C'est comme ça que quand tu marches dans la rue, tu es mais toi, tu t'aimes trop, tu apprécies trop, tu te considères trop. Tu es trop important à tes propres yeux. Tu n'es pas mort, tu es trop vivant. Et c'est pour ça que tu ne peux pas manifester la bonté. Pour manifester la bonté, tu dois être mort. Mourir pour laisser vivre les autres. Quand tu es dans un groupe qui n'a pas bien de quelqu'un d'autre, pourquoi ça te fait mal? C'est parce que tu n'es pas mort à toi-même. Tu es trop conscient de ta personne. Donc il faudrait qu'on parle soit de toi, on doit parler de toi. On doit dire du Dieu de toi. Le jour où on te fait un reproche sur quelque chose que tu n'as pas bien fait, tu n'arrives pas à dormir pendant 3 jours. Tu es trop conscient de toi-même. Tu dois mourir à toi-même. Amen. 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 La 4e lettre du mot compassion, c'est quoi? Le P, c'est quoi? La beauté doit t'amener à prier pour les autres. La beauté. Être bon avec quelqu'un, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent. Ce n'est pas seulement lui faire des compliments. Les gens ont besoin souvent de prières. Les gens ont besoin de soutien. Les gens ont besoin d'aide spirituelle. Quelqu'un qui manifeste la bonté, il prie pour les autres. C'est quand la dernière fois que tu as pris un jeune pour quelqu'un. Ça me dit non. Il dit non, pas ça. Ça me dit ça. Combien je ne vois pas même. C'est quand la dernière fois. Hier, dans mon songe, je vis un bâtiment tout neuf, tellement beau. Et quand je me suis approché, j'ai vu que sous ce bâtiment-là, il y avait un serpent. Et quelqu'un était assis à côté de ce bâtiment. Et j'ai vu que le serpent l'avait mordu à la main droite. Et quand j'ai voulu savoir ce qui se passait dans le bâtiment, ce beau bâtiment, j'ai vu qu'il était infesté du serpent. Hier, dans mon songe, j'ai tué tellement de serpents, jusqu'au petit matin. J'essaie de comprendre de quoi il s'agissait. Et je me parle des maisons, des familles. Dans les familles, Dieu me dit il y a beaucoup de serpents. Le serpent, la Bible dit, dans le livre de Genèse, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et c'est lui qui a trompé Adam et Ève, et puis qui les a menés à désobéir à Dieu. Le serpent est l'image d'un esprit dans une maison qui crée les divisions entre père et fils, entre mari et épouse. Le serpent met les mensonges dans le cœur, dans les pensées. Le serpent crée les divisions entre les belles sœurs et les belles filles. Le serpent crée sur le serpent. Je me dis, il y a beaucoup de serpents dans les maisons. Il travaille par la ruse. Il amène les hommes à ne plus aimer les femmes. Il amène les femmes à vivre en cachette, à tromper leur mari. Le serpent est dans les familles et dans les maisons. Cette nuit, j'ai vu le serpent. Dieu attend de moi. Quand il me montre telle chose, pas pour que je vienne ici, pour que j'aille sur Facebook, pour faire une vidéo, pour montrer que j'ai des révélations. Cette nuit, j'ai vu des choses. Non, non. Mais quand je me lève dans la prière, pour prier pour les familles. Dieu, ça, la bonté consiste aussi à prier pour les autres. Prier pour les autres est un signe de bonté. Amen. Ne pas seulement critiquer, mais aussi prier. Ne pas seulement dénoncer les autorités, mais prier pour les autorités. Des fois, eux-mêmes ils sont soumis à des forces qui les dépassent. Si on a un ministre normal, il ne peut pas voler l'argent. Lui seul. 1 milliard. Pour bouffer, tu bouffes 1 million par jour. Il te faut combien de jours pour finir de bouffer 1 milliard? Il faut pas calculer. Il y a combien de jours? Combien de jours? 1 jour. Bouffe. Quelqu'un fait un calcul. Il dit bouffe 1 million. Tu veux vivre bien. Tu prends 1 million à l'époque aussi. Tu demandes 1 million par mois. Pour bouffer 1 milliard. Il te faut au moins comme 100 mois. Voilà. Non, 1000 mois. Il faut voir 1000 mois, ça fait combien de jours? Combien d'années? Mais quelqu'un se peut voler 50 milliards. L'argent avait prévu pour réhabiliter la PMI, que les femmes puissent accoucher en sécurité. Quelqu'un seul, il a détourné ça 50 milliards. Et puis il a mis ça sur un compte. Et puis de temps en temps, il va en Suisse avec sa famille. Et puis il profite un peu. Et puis il revient dans le pays. Et les gens, les femmes
sont obligés d'aller accoucher dans les FSU comme les petits hôpitaux, les femmes décèdent. Il y a des enfants qui devaient être des champions dans ce pays qui décèdent. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont accouché leur fils unique. L'enfant unique est mort par manque de soins. Tous ces sangs qui coulent à cause de toi seul qui a dépensé 50 milliards. Tu penses que, quel que soit le nombre, l'heure, la durée de la messe de requiem qu'on va faire pour toi, qu'est-ce qui t'attend après ta mort? Quel que soit le volume de eau bénie qu'on va verser pour toi, qu'est-ce qui t'attend après ta mort? Même si le pape lui-même vient s'asseoir sur le cadavre, qu'est-ce qui t'attend après ta mort? Une personne qui fait une chose comme ça, il a besoin qu'on prie pour lui pour qu'il soit désamputé. Parce que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est allé à l'école, qui a étudié avec nous, Zénoula Froid, et puis après il est parti au collège, après il est parti au lycée classique, il a fini par avoir une bonne emploi, il a fini, il a travaillé, il a fait un peu de ministre. Il n'était pas mauvais. Pourquoi aujourd'hui monsieur peut prendre 50 milliards? Quelque chose lui est arrivé. Vous avez besoin de prier pour les autorités. Prier est un signe de bonté de l'amour. Église, nous sommes appelés à prier. Dis Amen. Amen. Prie pour ton fiancé, prie pour lui. Pourquoi cet homme qui t'aimait est devenu bizarre? Prie pour lui. Par amour, prie pour lui. Prie de paix seulement. Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. La lettre qui suit le mot O, c'est quoi? La lettre A. On dit A, c'est quoi? Accueillir. La bonté doit te pousser à bien accueillir les gens. Amen. La bonté doit te pousser à savoir accueillir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, n'oubliez pas de pratiquer, d'exercer l'hospitalité. Parce que quelques-uns, en le faisant, on hébergeait qui? Les anges, sans le savoir. Et je vous ai expliqué dimanche dernier que les anges, ce sont des messagers de Dieu. Ce sont des envoyés de Dieu qui viennent sur la terre pour te bénir. Donc un ange, ce n'est pas forcément un être céleste qui a des ailes. Dieu, quelqu'un sur la terre peut être un ange pour toi. Peut être quelqu'un qui transporte une bénédiction pour toi. Sur cette terre, il peut avoir quelqu'un, une maman. Il peut avoir une maman comme une veuve, comme Naomi, qui n'avait rien, mais qui allait être une bénédiction pour lui. Mais il faut savoir accueillir les anges. Il y a une façon de pratiquer, d'accueillir les personnes que Dieu t'envoie. Tu dois savoir accueillir, tu dois quelqu'un t'accueillir. Amen. Amen. Pratique l'accueil. L'accueil est un signe de bonté. Savoir accueillir plus faible que toi, plus nécessiteux que toi. Pas te faire accueillir un ange. Héberger, être tuteur de quelqu'un. Tu peux être tuteur d'un ange un jour. Tu peux être tuteur de quelqu'un. Tu vas finir président un jour. Mais actuellement, c'est un élève. Il faut lire, il s'en barrer. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va voir la prochaine lettre. La lettre S. Je veux dire servir. Tu dois servir. Tu dois devenir un serviteur. Tu dois devenir une servante. Tu es un serviteur. Servir Dieu par bonté. Pas servir Dieu parce qu'on veut quelque chose en retour. On veut des gens qui servent Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Amen. Moïse a tout laissé. Il a laissé sa femme. Il a laissé tout. Il n'a pas divorcé sa femme. Il a laissé. Et puis il est parti en mission. Parce que Dieu a voulu qu'il aille en mission. Il a abandonné sa femme. J'ai regardé le film d'éléments où j'ai vu, ils ont pu illustrer ça. Comment la séparation était difficile. Comment la femme de Moïse était en pleurs quand son mari partait. Elle lui a dit, mais quel est ce Dieu-là qui peut puisse abandonner ta femme et ton enfant? Moïse dit, il faut que je parte. Parce qu'il y a un peuple qui m'attend. Dieu m'a dit de partir, tu veux. Et Moïse a abandonné, il a laissé sa femme et ses enfants dans la main de son beau-père. Et puis il est parti. Ça n'a pas été facile. Servir Dieu va te demander des sacrifices. Va te demander des fois de renoncer à quelque chose d'important. À des relations importantes. Servir Dieu va te demander de nombreux sacrifices. Tu peux être fiancé. Et puis, à cause de ton service, ton fiancé même tu ne le vois pas. Parce qu'il vient à l'église, tu dures ici comme ça. Et puis il se plaît. Mais c'est le prix à payer pour servir Dieu. Amen. Servir Dieu va te demander d'énormes sacrifices. Servir Dieu, c'est une bonne chose, mes amis. C'est une bonne chose de servir le Dieu vivant. Et parce que tu sais Dieu, tu vas être récompensé. Dans l'histoire qu'on a lue, on a vu que le serviteur qui avait fructifié l'argent que le maître a pu donner,
Quand le maître est revenu, il a reçu, il a été établi sur 10 villes. Écoutez, ceux qui servent Dieu sur cette terre, ils seront établis. C'est le seul que Dieu va établir. Que Dieu va établir. Matthieu chapitre 5, verset 5. La Bible dit heureux les débonnaires. Quand ils feront quoi? Ils hériteront quoi? Pas le royaume des cieux. Prends ton téléphone, ça fait rien. Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires. Car ils hériteront quoi? La terre. Amen. Ils hériteront quoi? La terre. Alléluia. Ils hériteront quoi? La terre. Ceux qui pratiquent la bonté, les débonnaires, ceux qui font de la bonté leur style de vie, ils vont hériter la terre. Et ce serviteur-là, on l'a établi sur 10 vies. Que Dieu te donne de l'influence. Que Dieu t'établisse ce monde. Et tu dois être connu comme étant son serviteur. Si tu es dans l'administration et tu veux que Dieu t'élève dans l'administration, que tu fasses une carrière, au petit poste où tu es actuellement, tu dois être connu comme étant non seulement un chrétien, mais un serviteur de Dieu. Si Dieu sait que déjà avec ton salaire de 103 500, tu sais Dieu, fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, tu aides les gens comme tu peux, tu participes aux activités de l'église, tu es fervent dans le Seigneur, tu ne joues pas avec tes rendez-vous de jeûne et de prière. C'est quand Dieu va voir ça, Dieu va savoir que si tu mets une position de directeur, actuellement étant le chauffeur de la secrétaire du sous-directeur, tu évangélises déjà dans l'entreprise. Dieu sait que si demain tu deviens directeur, tu vas amener beaucoup de personnes à la conversion. Tu vas être un témoignage de conversion de plusieurs qui vont voir ton parcours. Comment c'est qu'on est arrivé ici? Il n'a pas voulu rentrer dans le business comme nous. Il est rentré droit, il est resté droit. Et voilà comment son Dieu l'a élevé. Dieu va voir que tu vas être pour lui une occasion pour amener beaucoup de personnes à la conversion. Dieu va voir que ton argent va bénir beaucoup de personnes. Là que Dieu va aider, il va t'aider. Heureux les débonnaires quand ils hériteront la terre. Si tu veux que Dieu t'établisse sur plusieurs villes comme cet homme, il est devenu directeur régional. C'est-à-dire, avant là, il était peut-être un sous-directeur, mais il était établi sur une région. Il gère plusieurs villes. Pour monter, tu as besoin d'être un serviteur de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Tu vas marcher. Tu vas servir Dieu. Alléluia. C'est la clé pour prospérer. La deuxième des vérités, c'est que c'est la clé pour vivre longtemps. Dans le texte qu'on a lu, au verset 27, on dit tous les serviteurs qui n'ont pas fait moissonner, fructifier le don que le maître a donné, on les a pris, on les a jetés dans le feu. On les a tués. Ceux qui ont servi Dieu sont restés en vie. En fait, servir Dieu est l'une des raisons pour laquelle Dieu te maintient sur la terre. C'est parce que tu sers Dieu même que Dieu te maintient ici. Dieu te maintient ici pour que tu le serves, pour que tu gagnes beaucoup d'âmes, pour que tu sois utile dans sa maison. Sinon, depuis que tu as été sauvé, il élève ta enlevé dans le bon ciel. Or, toi, tu penses que tu es né pour adorer Dieu. Donc, tu viens à l'église, tu adores Dieu. Si tu n'es pas adoré Dieu, Dieu va te tuer, va t'envoyer au ciel. Là-bas, les anges sont là-bas. Vous allez partir adorer ensemble, jour et nuit. Mais si tu es encore ici, parce que tu dois servir. Amen. Celui qui sait Dieu, Dieu le protège. Moïse était protégé par le Seigneur. Jésus était protégé par le Seigneur. La Bible dit que les gens ont voulu tuer Jésus à plusieurs reprises. Mais comme son heure n'était pas encore venue, qui décide de son heure? Le Père. Pourquoi? Parce qu'il est en train de servir. Il avait une mission à accomplir sur la terre. Tant que tu seras en train d'accomplir ta mission sur la terre, personne ne pourra te toucher. Personne ne pourra t'aider à ta vie. Tant que tu seras en train d'accomplir ta mission sur la terre, tu seras protégé et gardé par le ciel. C'est Dieu qui sera protégé. Mais si tu es inutile entre les mains du Seigneur, ce soir, on te l'appelle tous les soirs. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais de ton service? Peut-être que tu es ici, avant de venir dans l'église, où tu servais Dieu là-bas. Et puis on t'a découragé. Il s'est passé quelque chose. Un jour, il y a eu vraiment un ton resto.
Laisse-moi te décoller sur ton public. Donc tu es découragé. Tu ne vas plus là-bas. Puis maintenant tu es arrivé ici. Tu es arrivé ici comme tu étais blessé là-bas, tu es dans ton coin. Je vais te réveiller ce matin. Réveille-toi. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Je vais te réveiller. Toi qui chantais avant et puis qui ne chantes plus ici. Je vais te réveiller. Toi qui priais avant, tu ne pries plus. Tu es venu te réveiller. Toi qui étais portier là-bas, là-bas on appelle ça appel. Ici on appelle ça portier. C'est la même chose là, ici là, tu vas porter encore. Est-ce que c'est pas de toi? Toi qui gérais les finances, qui gérais l'argent avant, tu as venu gérer l'argent ici. Tu peux servir Dieu. Avec le talent que tu as, tu peux servir Dieu. Regarde, même ta beauté. Ta beauté peut servir Dieu. En fait, les mannequins dessus. Il dit, viens défiler ici. Quand nous, on s'en évangéliser les païens, quand ils voient nos paquets et nos fronts, ils fuient. Les païens sont compliqués, hein. Quelqu'un qui est en enfer, nous on veut t'arrêter pour t'envoyer au service, il ne veut pas. Bonjour mon frère, il dit, vous parlez, je suis pressé. Mais si Michel vient, elle m'a fait, elle me l'a fait. Oh, quelle est belle. Oh, quelle est belle. Tu vas elle est devant moi. Elle dit, bonjour mon frère. Elle dit, oui, bonjour. C'est fort. Amen. Ta beauté, ta beauté peut servir Dieu. Oui, peut servir Dieu. Ton talent, tu peux servir Dieu avec ton talent. On sert Dieu en fait avec les 4T. Ton talent, ton temps, tes trésors. Et avec ton temps c'est ton corps. Tu dois servir Dieu avec ton talent. Quand mon fils est danse bien, il faut mettre tout le truc de danse. Ou partez au terminus 27. Ou mettez un son. Et puis vous commencez à danser. Les gens vont venir s'attrouper, non? C'est pas occasion. Dès qu'ils sont venus là, frapper dans les armes et l'évangile. C'est ça. On peut servir Dieu. Avec la danse, on peut servir Dieu. On peut servir Dieu. On peut servir Dieu par tous les moyens. Depuis quelque temps, je suis en train de penser à un projet. Donner gratuitement à manger à ceux qui n'ont pas à manger. Amen. Vous fouillez, vous prenez un magasin et puis faire la nourriture tous les soirs. Mettre dans les takeaways. Si c'est du chèque, et du poisson. Si c'est de la ticket, et du poisson. Ou bien de la viande, on fait, on met. Et les gens viennent. Les gens qui, toute la journée, n'ont pas pu avoir 500 francs pour manger. Ils savent que, même s'il est bouillon comme on dit derrière eux, il y a un endroit où les gens ne vont se lever. Amen. Amen. Quand ils viennent, on a installé une télévision. On a mis une prédication du pasteur Noël. Et pendant qu'il est en train de manger, il écoute la parole de Dieu. Pendant qu'il est en train de manger, on a mis un bon cantique. Il mange. À un moment donné, il va arrêter de manger. Et puis tu vas se laver. Il va laisser venir sur toi. Il mange. Après, il a soif. Et au début, il devient bon. Cette fois-ci, il va trouver quelqu'un qui peut échanger. Souvent, les gens ont juste besoin de quelqu'un qui parle. Ils ont besoin de quelqu'un pour l'écouter. Les gens qui vont venir dans cet endroit pour manger même. Parce que là-bas, il y a une tante là-bas, il y a une tonton là-bas, avec qui il peut échanger et qui les conseille sur quelque chose. En fait, montrer de l'amour aux gens, c'est la raison de notre existence. Dans l'église. On n'a pas d'autre raison. Le problème, c'est que le diable a tellement menti à l'église.
que l'église a les yeux fermés. Et chaque chrétien, après avoir écouté cet prophète, se dit qu'il est là que Dieu change sa vie. Dieu dit, mais je suis avec toi. Tout ce que j'ai déjà est pour toi. Tu es co-héritier avec moi, mon Christ. Maintenant, je t'ai sauvé. Et je veux que tu sois maintenant mon représentant. De l'amour aux gens. Nous sommes près de... Aujourd'hui, à la fin de notre on est près de 600, 700 personnes ici. Si chacun de nous donne chaque mois, ne serait-ce que 1000 francs, ça fait 700 000. On peut avoir un petit magasin, confectionner des tables, des bancs, et puis offrir à manger. Donner à manger. Sans demander à côté son nom, son origine, son ethnie, son parti politique, sa nationalité. Vous allez être surpris du nombre de personnes qui vont venir. Des familles entières qui vont venir faire le rang pour avoir à manger. Après, eux vont s'organiser pour faire le service. Ils vont devenir comme une famille. Après, on pourra faire venir des gens qui vont parler maintenant des projets. Il y en a qui sont des diplômés. Il y en a qui vont parler souvent de la recherche de l'emploi. Comment faire un CV. Comment offrir ces formations-là gratuitement pour amener les gens à se remettre en scène sur le marché du travail. En faisant ceci, on sera en train de servir Dieu. On peut servir Dieu avec tout ce qu'on a, mes amis. Avec le talent que tu as, toutes les connaissances intellectuelles que tu as, avec même les relations que tu as. Tu peux nous aider à avoir ce magasin. Avec les relations que tu as, tu peux nous aider à avoir même peut-être du riz un peu plus moins cher. Avec les relations que tu as, tu peux nous aider à acheter ces provisions à des coûts beaucoup plus avantageux. En fait, avec les relations que tu as, tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu peux faire quelque chose pour contribuer à ce que le royaume de Dieu avance. Tu peux faire quelque chose. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Tu peux faire quelque chose. Toi aussi, tu peux servir Dieu. Toi aussi, Dieu veut que tu le serves. Toi aussi. Oui, toi, oui. Je parle de toi. Pas de ton voisin, je parle de toi. Tu peux servir Dieu. La Bible parle de Anne. Anne a servi Dieu dans le temple. La Bible parle de jeûne, même par la prière. Elle a servi Dieu jusqu'à la naissance de Christ. Anne. Tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Nous tous. Tous. Même par le football. Tu peux servir Dieu. On peut créer un club de football ici. Et puis les samedis, on choisit chaque samedi, on est dans un quartier. On va là-bas, on joue contre les jeunes du quartier. Et puis à la mi-temps, on peut leur donner des bibles, on peut leur donner des brochures, on peut leur parler de Jésus. On peut utiliser le canal qu'ils aiment pour véhiculer l'évangile de Dieu. On peut servir Dieu par tous les moyens, mes amis. Par tous les moyens, on peut servir Dieu. Même en arrangeant le goudron cassé de Niango, on peut servir Dieu. Allez prendre ne serait-ce que des gravats, mettre dans des brouets, mettre dans des pousse-pousse, mettre derrière des bâchers, et puis aller dans les quartiers, et puis on fait ça. On peut servir Dieu. Est-ce que je suis en train de vous dire juste quelque chose? Amen. Et en fait, tu es appelé à ça. Peut-être que tu ne le savais pas, maintenant je te le dis. Tu es appelé à ça. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes nés pour le servir. Nous sommes nés pour le servir. C'est pour ça qu'ici, nous, on absorbe tout ce qui arrive. Toutes les personnes qui arrivent ici, qui veulent servir Dieu, on absorbe dans ce département. Après, on va t'attraper, on va te baptiser, on va te faire truc, mais on va t'absorber. Si tu veux servir Dieu ici, bienvenue. Si tu veux intégrer le groupe musical, bienvenue. Si tu veux être portier, bienvenue. Si tu veux être quoi? Évangéliste, bienvenue. Ah oui. Quand tu es venu pour la chanter pour quoi? Aqua, ici sèche le bout. Ils sont de disait quoi? Ils sont de disait pour nous travailler. Alléluia. Amen. Dernier point. Il y a beaucoup de points à toucher.
J'ai tellement de fois que j'ai vu ça. Mais Dieu nous appelle à le servir, mais à le servir avec excellence. Dieu nous appelle à le servir pas n'importe comment, avec excellence. C'est Dieu en donnant le maximum, le meilleur de ce que tu as pour service. Le meilleur de ce que tu as. Pour être même portier, tu dois. Tu as chaud, tu dois. Tu dis, je vais être portier, mais je ne veux pas n'importe quel portier. Je vais être un bon portier. Un bon portier, c'est quoi? Bien habillé, bien coiffé, bien chic, bien souriant. J'appelle les gens, je fais soin les gens. J'aide les gens, ils viennent. Je vois les moments qui viennent les enfants, je les aide à porter. Je donne le meilleur de moi-même. Je vais être décorateur, je ne vais pas décorer n'importe comment. Je ne vais pas juste me concentrer de ce que les gens voient, mais je vais regarder le détail des choses. Fais les choses de Dieu avec excellence. C'est faire les choses en s'appuyant, en regardant le détail. Améliorer le détail. C'est investir dedans. Dieu nous appelle à le servir, mes amis. Nous devons servir Dieu avec excellence. Amen. Avec excellence. Avec le meilleur de ce qu'on a. On doit servir Dieu avec les 4 T. Premier T, ton talent, ton talent. Mets ton talent au service de Dieu. Deuxième T, que tu vas mettre au service de Dieu pour le servir, c'est ton trésor. Ton trésor. Ce que tu as de plus précieux. Si c'est ton argent, c'est ton plus précieux pour toi. Mets ton argent au service de Dieu. Pour acheter groupe électrogène. Mets ton argent pour servir Dieu. Là, on parle de prix d'acheter caméra, d'acheter appareil photo, d'acheter des ordinateurs puissants pour retransmettre le prix en direct. Ça fait pas de 4 mois, 5 mois, 6 mois, on parle de ça. Même boulot. C'est Dieu avec ton trésor. Regarde ton argent. Regarde quand ton argent t'a mouru. Ton argent. Regarde, tu vas prospérer ça. Pas t'inquiéter pour ton argent, t'as envie. Tu t'inquiètes trop pour ton argent. On ne doit pas t'inquiéter pour ton argent. Parce que même quand tu vas mourir, quelqu'un va s'occuper de ton argent pour toi. Même ta femme. Elle va s'occuper de ton argent. Même tes enfants, pas t'inquiéter pour tes enfants. Ils vont grandir, ils vont se marier, ils vont partir. Pas t'inquiéter. T'inquiète trop ton argent, de ta femme. Même ta photo. Ta photo qui est au mur, pas t'inquiéter. Ta photo. Tu vas mourir. Quelqu'un va enlever ça. Puis il reste dans un carton. Ça va rester au mur pendant 2 mois. Après on dit que la carte de voir, c'est pas bon. Ça peut attirer l'esprit de mort. Il y a un prophète pas qui ça t'aimait là-bas. Ils vont enlever ça pour mettre dans un carton. Pour voir ta photo. Pas t'inquiéter. Ta voiture. Oh, tu vas prendre sur de ta voiture. Pas t'inquiéter pour ta voiture. Pas t'inquiéter pour ta moto, ta bicyclette. Pas t'inquiéter pour ça. Pas t'inquiéter. Même tes diplômes, pas t'inquiéter pour tes diplômes. Ils vont mettre ça dans un carton. Ils vont mettre pied. La photo sera rangée par un petit carton pied. Pour que tes petits-fils puissent savoir qu'ici, elle a vécu une bébé qui s'appelait Zinigo Caroline. Elle a vécu ici, elle est née à Daroua. Vous allez petit, ils vont voir ta photo en blanc noir, pour couleur. En même temps, la couleur là sera améliorée. Pourquoi c'est filé comme ça? Lui, c'est comme ça. En autre temps, c'est comme ça. Pas t'inquiéter. Tout ce que tu vas laisser, pas t'inquiéter. Tout ce que tu as, pas t'inquiéter pour ça. On va s'occuper de ça. Même ta maison, pas t'inquiéter pour ta maison. La jolie maison est en train de construire un green. Pas t'inquiéter pour ça. Qui va s'occuper de ta maison? Même ton lit. Ton joli lit, il ne pas laisser. Viens s'occuper de toi. En fait, la seule chose dont tu dois t'inquiéter, c'est toi-même. Ça va. Il ne faut pas t'inquiéter sur ton corps. Les asticots vont prendre soin de ça. Les asticots vont s'occuper de ton corps. Ton joli corps. Même tes cheveux vont tomber. Tes dents vont tomber aussi. Tes yeux, ça va s'affaisser. Tes lèvres, tes jolies lèvres. Oh, que les hommes voient, c'est mieux. Mais c'est quoi pour tes lèvres?
Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La poussière va récupérer sa chose. C'est que toi qu'on t'élève. Ton joli nez produit. Donner les beaux, c'est pas plat comme les Africains. C'est pas grave. Pas t'inquiéter pour ça. La seule chose dont tu dois t'inquiéter, c'est ce avec quoi tu vas partir. C'est ton âme. Or, c'est la chose que tu négliges le plus. Tu ne nourris pas ton âme. Ton âme vit de quoi? La parole de Dieu. Tu n'as même pas de vie. Ton âme vit de quoi? Des moments de prière. Quand la présence de Dieu descend sur toi, ton âme est rassasiée. Mon âme se rassasie. Honneur et gloire te reviennent quand ton nom est glorifié. Mon âme se rassasie. Tu vois, quand tu adoptes ton plan de Dieu, parce que ton âme se rassasie de sa présence. Ton âme. Mais ton âme, est-ce qu'il mange de moins? Amen. Ce matin, je te dis, je viens à l'essentiel. Dieu t'a créé pour le servir. Nous tous, ici, si nous sommes 400 dans ce deuxième culte, je veux avoir 400 serviteurs de Dieu. 400 servants de Dieu. Si samedi prochain, je lance une campagne et on sort tous par l'évangélisme au marché des démons, je vais avoir 400 soldats prêts. C'est ça. Même pas en même nous là, comme ça ne te convient pas. Est-ce que c'est ça? Amen. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu ici? Amen. Est-ce qu'il y a un servant de Dieu ici? Amen. Acclame le Seigneur si tu es un serviteur de Dieu. Le Seigneur de Dieu, je veux tout ce que tu veux, le Seigneur.